Attendez, il me manque quelque chose là. Et voilà. Du coup aujourd'hui ce sera une vidéo 3 petites créations sur le thème d'Halloween. Je pense que vous l'avez deviné vu le décor qu'il y a derrière moi, vu les vêtements que j'ai. Et j'ai décidé de vous proposer 3 biscuits avec 3 décors différents. Donc une araignée, une citrouille. Enfin bref, vous allez voir. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et c'est parti. En premier, on va prendre de la fimo ocre numéro 17 qu'on va venir chauffer et ensuite former en espèce de boudin. Et on va venir le passer sous le rouleau. Donc pour l'aplatir, donc faites-le fin mais pas trop parce que tout simplement après on va le passer dans la pasta machine, donc au cran le plus grand, donc c'est-à-dire le cran numéro 7 pour moi, mais ça peut être le 8, ça dépend en fait de la pasta machine que vous avez. Donc vous passez votre fimo dedans, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous prenez un rouleau puis vous aplatissez un petit peu plus. Ensuite je prends une boulette de papier d'alu, donc c'est simple, j'ai pris du papier d'alu, j'ai formé une petite boulette et ensuite je la passe sur la petite plaque donc pour réaliser l'effet du biscuit. Et ensuite je continue avec une brosse à dents, donc la brosse à dents est facultative, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est comme vous voulez. Et ensuite j'emporte-pièce 3 ronds, donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, prenez un patron de ronds et vous venez découper au scalpel. Ensuite je décolle mes petits ronds avec la lame, je viens un petit peu appuyer sur les bords et je passe ma boulette de papier d'alu pour pouvoir faire encore une fois l'effet de biscuit. N'hésitez pas à prendre des pastels et à rajouter quelques teintes de marron à certains endroits, moi je ne l'ai pas fait mais vous pouvez très bien le faire. Et on finit par un piton. Ensuite on va passer au biscuit à la décoration fantôme. Donc pour ça vous allez prendre de la fimo liquide et râper de la pastel blanche, donc pour tous les biscuits, il vous faudra de la fimo liquide et de la pastel, mais de différentes couleurs, ça dépend. Ensuite, je prends de la fimo noire que je viens un petit peu chauffer et je vais venir couper plusieurs morceaux. Donc en tout, 3 petits morceaux que je vais venir former en boule. Et ensuite, je vais les allonger un petit peu en appuyant dessus. Et je viens les placer au centre à peu près de mon biscuit, donc pour réaliser le visage du fantôme. Je mélange ma fimo et mes pastels blancs. On aurait pu le faire avant mais je sais pas pourquoi je l'ai fait après. Enfin bref, ça n'a pas d'importance au final que ça soit mélangé. Et ensuite on vient remplir tout le tour, donc pour faire le contour du fantôme. Si vous avez peur de vous louper, je vous conseille de cuire le biscuit avant, donc 20 minutes à 110 degrés. Et ensuite vous finissez de le cuire avec la fimo liquide dessus. Ensuite on va passer au biscuit araignée, donc je sais la miniature c'est une fourmi mais il n'y a pas d'araignée en fait dans les emojis. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup pour réaliser le biscuit en forme d'araignée, vous allez mettre de la fimo liquide noire au centre. Donc bien sûr je l'ai tâté avec les pastels et on va grossir le cercle jusqu'à ce que vous ayez la grosseur que vous voulez pour réaliser le corps de l'araignée. Et ensuite on vient tirer des traits sur le côté, donc des traits un petit peu bombés, je sais pas si ça se dit, enfin un petit peu arrondis, pour faire les pattes de l'araignée. Donc en tout j'en ai fait 8, 4 de chaque côté. Ensuite on passe au dernier biscuit qui est le biscuit citrouille. Pour ça vous allez prendre de la fimo noire et vous allez venir couper 4 petits morceaux. Donc il faudra un morceau un petit peu plus grand que les autres. Et on vient rouler la petite boule dans sa main, on l'aplatit avec les doigts pour réaliser un triangle. Et en tout vous allez en faire 3, donc 2 pour les yeux, 1 pour le nez. Et je viens réaliser une bouche, donc j'ai fait un boudin et j'ai un petit peu plus roulé les côtés pour que ça fasse cet effet pointu. Et je viens le rectifier avec un cure-dent si nécessaire. Ensuite j'ai pris de la fimo liquide transparente, j'ai râpé de la pastel orange et je suis venue faire toute la citrouille. Ensuite pour terminer j'ai pris de la fimo verte que je suis venue un petit peu rouler, j'ai coupé les bords pour réaliser le haut de la citrouille, donc j'en ai fait 3-4 il me semble. Et ensuite je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés pour que ça cuise bien tout correctement. Une fois que toutes les créations sont cuites et bien refroidies, on va enlever le piton et on va mettre un petit peu de colle.
On fait ça pour les 3 et ensuite on vient vernir juste le glaçage. Vous pouvez décider de vernir tout entièrement, mais moi j'ai préféré faire que le glaçage pour faire un effet un petit peu plus réaliste. Ensuite j'ai choisi les accessoires que je vais mettre sur le porte-clés, donc un petit ruban orange pour rappeler la citrouille. J'aurais pu mettre noir mais je préférais orange, même blanc j'aurais pu, mais... ouais, enfin non, il n'y a pas de ruban blanc à poids blanc, ce sera un ruban uni. Bref, et j'ai mis une tête de mort avec une petite étoile, vu que ça se passe en principe la nuit, Halloween. Donc j'ai assemblé tout ça avec des petits anneaux, donc il me semble que c'était des 4 ou 5 mm, je me souviens plus. Et je termine par mettre un petit peu de vernis au bout des rubans et le porte-clés est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous en commentaire, à liker cette vidéo bien sûr et à vous abonner si ça n'est encore pas fait, sinon je vous jette un sort. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.